zone où l'accueil des invités va revêtir la même solennité que chez les Bédouins du Nord et où l'on retrouve le cher au milieu de ces hommes. Ceux-ci, disposés de part et d'autre, vont annoncer le nombre de moutons qui seront servis aux invités. Double mariage qui permettra surtout aux familles en cause de partager les frais de ces cérémonies qui sont toujours très élevés. Et après les salutations d'usage, les deux mariés, leur tête ceinte d'une couronne de jasmin, seront accompagnés en cortège jusqu'à la petite mosquée qui se trouve à l'extérieur du village. Et sur le trajet, ils sont précédés de deux danseurs qui portent des pots dans lesquels sont plantées des feuilles de jasmin, des bougies et des tiges de bois sur lesquelles on a enfilé des œufs, les œufs symboles de fécondité, destinés également à chasser les mauvais esprits. Et tandis que les mariés vont se recueillir quelques instants à l'intérieur du sanctuaire, leurs compagnons restés dehors vont déclencher une véritable fusillade de joie contre des objectifs imaginaires. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison des femmes, le rythme des tambours redouble d'intensité. Toute la journée, les futures épouses resteront sagement assises au milieu du groupe des femmes, leur visage dissimulé sous un voile coloré et leur tête ceinte d'une couronne de jasmin. Et à l'issue de ces manifestations, les hommes reviendront vers les habitations où se déroulera le festin suivi de la partie de quat. Mais nous allons retrouver les mêmes éléments de mariage dans une autre cérémonie, toujours dans les Djebel, mais à l'ouest de la capitale. La femme chargée des préparatifs a réuni cette fois-ci un pot contenant les feuilles de jasmin, des bougies. Sur un plateau en sisal, elle a disposé des graines de doura auxquelles elle a joint une lampe à huile en albâtre, lampe qui restera allumée au pied du marié pendant le rite de purification. Rite de purification effectué par le doshan, le troubadour qui va passer les mains et les pieds du marié au henné. Ensuite, le doshan se saisit d'un œuf qu'il fait tourner autour de la tête du marié avant de le briser sur le sol pour conjurer le mauvais sort et une fois de plus pour chasser les mauvais esprits. Les membres de l'assistance font la même chose avec leur offrande qu'ils déposeront sur un plateau, offrande dont le montant reviendra au troubadour en paiement de sa peine et de son travail. Et à l'issue de la cérémonie, les hommes vont manifester bruyamment leur joie en tirant en l'air et même en lançant des grenades, histoire de faire un peu plus de bruit et de poussière. Dans l'après-midi, le maître de cérémonie du matin, le troubadour, rappellera les hommes sur la place du village où ils viendront exprimer leur satisfaction et leur plaisir en effectuant une danse du poignard, une danse de la djambia, danse qui sera en réalité la suite logique aux poèmes qui auront été énoncés pendant la longue réunion qui a suivi le festin. Poèmes qui, en général, naissent spontanément à l'issue du repas et qui sont dits à la gloire de l'hôte qui a reçu dignement ses invités. Mais poètes qui vanteront également et surtout les mérites du poignard et du fusil qui sont avant tout les attributs masculins du Yéménite.
Dans les djebels, sur les hauts plateaux, ces phases extérieures de cérémonie sont relativement brèves. Les habitants de ces régions ont toujours vécu retranchés à l'abri des murs épais de leurs fermes forteresses.